Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien lui ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 2 personnes, de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un pot de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon, lui dit, « Il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de ce monde? Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 500 000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers abonnés de 3 minutes d'Évangile, bonjour. Aujourd'hui, l'Église célèbre le 17e dimanche du temps ordinaire et de la même année liturgique B. À travers l'Évangile que nous venons d'écouter, curieusement, les Évangiles nous apprennent que Jésus n'était pas vraiment considéré comme un rabbin sérieux, mais comme un glouton et un buveur, quelqu'un qui aime être avec les gens et faire la fête avec eux. En lui, l'amour de Dieu se manifeste également dans la vie communautaire, aussi bien dans l'amusement que dans le pardon et le partage de la souffrance. Nous réalisons alors que sa présence transforme ces occasions ordinaires dans la multiplication des pains. Nous faisons l'expérience de l'abondance et de l'universalité des dons de Dieu. Tout comme la douleur associée à la maladie devient souvent une occasion de guérison et de consolation. Ainsi, celui de fêtard, c'est-à-dire de nos sœurs, est un surnom donné par ceux qui ne l'ont vu que de loin, alors que les témoignages de ceux qui l'ont côtoyé, utilisent fréquemment l'expression « lui seul ». Et la façon dont il avait l'habitude de se retirer, montrant comment c'est son trait fondamental, ce qui donne ensuite un sens à sa présence avec d'autres personnes. Mais il faut bien comprendre le sens de cet être seul, que nous considérons souvent hâtivement comme un synonyme de solitaire, alors que ce mot devrait être traduit par unique. S'il est vrai que nous partageons avec lui notre humanité, cela se produit à l'intérieur et à partir de l'unicité d'être le Fils unique. Il n'est pas avec les autres par opposition au fait qu'il est seul, mais précisément parce qu'il est l'expression du Père. Il n'a pas besoin des autres, mais partage son amour et son appréciation pour eux.
Et c'est cela qui motive son don de soi pour leur salut. C'est précisément dans la vie de sainte Gemma Galgani que nous voyons se réaliser ce mystère. Chers frères et sœurs, plusieurs tragédies ont frappé la vie de cette jeune fille, au point qu'à 19 ans seulement, pauvre et sans famille, elle a été contrainte de vivre chez les Giannini, en tant que tutrice et servante. Sa vie ordinaire a toujours été caractérisée par une perte progressive de ce que nous considérons communément comme l'essentiel, mais en même temps, nous voyons qu'elle se concentre sur le véritable essentiel. Dans la phrase qu'elle répétait souvent, « Seul avec Jésus, seul ». Elle n'utilisait pas ce « seul » comme synonyme de solitude, comme pour dire « il me reste seul ». Mais pour elle, c'était un synonyme de seul, transmettant l'idée que c'est seulement en Jésus que se trouve la seule chose qui soit vraiment essentielle. À tous et à toutes, bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous.